Nous accueillons aujourd'hui le prophète Jude qui va nous délivrer une série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Prophète Jude, nous t'écoutons. Bonjour à tout le monde, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous allons rapidement à la lumière, nous allons rapidement à la parole de Dieu pour être bénis au travers de sa lumière au sujet du Saint-Esprit. Et je prendrai comme sujet de base Jean chapitre 14, le verset 17, où le Seigneur lui-même dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Je bénis le Seigneur parce que il voudrait absolument que chacun de nous qui avons accepté le Christ, nous puissions comprendre la portée, la profondeur de la pensée délivrée par le Seigneur au travers de la pensée de sa parole, qui nous amène tout simplement à comprendre le bien fondé du fait que le Saint-Esprit soit venu habiter en nous et qu'il soit à côté de nous. La chose la plus essentielle, c'est que nous pouvons bien parler du Saint-Esprit. Nous pouvons l'aimer, nous pouvons acclamer, nous pouvons être enthousiastes au sujet du Saint-Esprit. Mais si nous ne comprenons pas la raison fondamentale, qui est le cœur même de sa venue, nous risquerons de passer à côté d'une importante bénédiction qui concerne personnellement l'Église. Voilà pourquoi Jésus commence par dire l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. La première chose à connaître, c'est que le Saint-Esprit n'est pas venu pour le monde. Il est venu pour l'Église, corps de Christ. Le monde bénéficie de la lumière du Saint-Esprit au travers de la conviction qu'il porte dans le cœur. Que lorsque la parole est prêchée par l'Église, si nous, l'Église corps de Christ, nous nous levons pour prêcher la bonne nouvelle, c'est en ce moment que l'œuvre de la conviction du Saint-Esprit atteint le monde pour pouvoir amener le monde à Christ. Selon que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde. Le monde a besoin de la conviction que produit le Saint-Esprit dans son cœur pour l'amener à connaître Christ, que lorsque nous, l'Église, nous allons comprendre le bien fondé de cette grande commission qui est la responsabilité qui incombe à l'Église seule d'évangéliser. Et lorsque nous commençons par évangéliser, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va convaincre le cœur, les gens vont naître de nouveau. Mais tout en sachant que lorsque Christ dira, le monde ne peut pas le recevoir, ni le voir, mais vous, c'est un adverbe d'opposition. Il y a une séparation. Par cette opposition, nous voyons que l'Église, elle, qui accepte et l'Église, elle, qui est le corps de Christ, parce qu'elle est née de nouveau, parce qu'elle est composée de tous ceux qui sont quittés le monde par la conviction du Saint-Esprit au moyen de la prédication de l'Évangile et qui sont nés de nouveau, eux, ils ont le Saint-Esprit en eux. Voilà pourquoi Jésus dira, il sera en vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit est venu en nous dès l'instant où nous avons accepté Jésus personnellement comme notre Seigneur et Sauveur. Et le fait qu'il soit en nous, il demeure aussi avec nous. C'est le Seigneur qui le dit. Il dit, il sera en nous et il demeurera avec nous. Comprenez bien, le Seigneur a utilisé le verbe futur parce qu'il a fallu qu'il aille à Golgotha, qu'il ait accompli le prix de la rédemption de l'humanité, afin que par son sang, nous soyons tous réconciliés avec le Père. Comme il n'était pas encore parti à la croix, et qu'il a annoncé en posant d'une manière brillante le fondement du Saint-Esprit, il parlera dans le futur. Mais cela ne veut pas dire que quand vous naissez de nouveau, vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Non, vous l'avez en vous dès l'instant où vous naissez de nouveau, c'est-à-dire dès l'instant où vous acceptez le Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez le Saint-Esprit en vous. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, ne lui appartient pas. Vous avez le Saint-Esprit en vous parce que vous appartenez au Seigneur. Comment vous le savez? Parce que la Bible nous dit que si nous croyons à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Christ nous a donné le pouvoir et nous a fait devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est un fait présent. Le fait que le Saint-Esprit soit en nous, il est aussi avec nous. Comment ça s'est fait qu'il soit en nous et avec nous? C'est parce qu'il est omniprésent. Pourquoi est-ce qu'il est omniprésent? Nous reconnaissons l'omniprésence du Saint-Esprit en nous et avec nous parce qu'il est Dieu. Ah, je rends grâce au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Étant devenu le temple du Saint-Esprit, Dieu est venu habiter en nous par la foi en Jésus. Alors, qu'est-ce que le Seigneur voudrait absolument que nous puissions comprendre quand il dira, vous le connaissez?
Voyez, il dit qu'il est en nous parce que nous croyons en lui, mais il dit aussi que nous devons le connaître. Vous le connaissez. Lorsque la Bible utilise le verbe connaître, il s'agit ici d'une expérience personnellement, une expérience personnelle vécue avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur ne voudrait pas seulement que nous ayons des expériences avec le Saint-Esprit, mais il voudrait que l'Église, sa famille, puisse atteindre ce que j'appelle l'ultime expérience, c'est-à-dire de connaître personnellement la personne du Saint-Esprit d'une manière personnelle. Cette façon de connaître l'Esprit personnellement, c'est la clé de la chrétienté, c'est l'âme de la foi chrétienne. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes capables de connaître Jésus, pas d'une manière nominative, mais d'une manière vraie, d'une manière réelle. Et ce que nous devons savoir, c'est que Christ est plus réel que historique. Il sera vraiment dommage de parler de Jésus d'une manière superficielle aussi longtemps que celui qui est disposé à nous fournir tous les éléments de réponse, toute la révélation dont nous avons sur la personne de Christ au travers de son inspiration, une fois qu'on est en contact avec la parole de Dieu et à notre disposition, c'est vraiment dommage. Retenez bien, chers amis, que nous verrons tout au long de ces séries d'enseignements la disponibilité que le Saint-Esprit met à notre profit afin que nous, l'Église, nous puissions apprendre à connaître le Christ par lui. Mais tout commence par ce point essentiel que Jésus souligne lui-même en disant, vous le connaissez. Il veut que nous puissions apprendre à connaître personnellement le Saint-Esprit comme Jésus a pris le soin d'apprendre à ce disciple à connaître personnellement, ici je dirais, la personne du Saint-Esprit avec qui ils ont vécu toute leur vie terrestre jusqu'à la fin de leur vie, tel que cela a été défini par Dieu. Voilà pourquoi nous, l'Église, aujourd'hui, nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous avons du mal à pouvoir vivre notre foi. Nous ne comprenons pas exactement le sens de la prophétie dans ce temps de la fin, parce que nous essayons de comprendre ces choses par nous-mêmes, parce que nous nous fions beaucoup à la conception des autres personnes, parce que nous sommes perdus dans la bataille des opinions. Or, le Saint-Esprit nous apporte la stricte vérité qui est liée à sa nature. Voilà pourquoi Jésus dira l'Esprit de vérité. Tout ce que nous pouvons connaître du Saint-Esprit n'est qu'une stricte vérité. Laissez-moi vous dire une chose. Nous ne serons pas des hommes et des femmes stables dans notre foi chrétienne si nous n'avons pas compris le sens de cette interpellation forte que le Seigneur Jésus nous a donnée en disant que nous devons apprendre pas seulement avoir des expériences avec le Saint-Esprit, ce qui est d'ailleurs bien, parce que ça authentifie et ça légitime notre foi, mais avoir une expérience avec la personne de l'Esprit par rapport à tout ce que Jésus a dit. Il dira par exemple, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. J'ose croire une chose est vraie, la seule autorité compétente, légitime, au sein de l'Église, capable de nous préserver du levain de pharisiens, de nous mettre à l'abri des hérésies, de nous mettre à l'abri plutôt des opinions, des conceptions, des imaginations qui ont remplacé aujourd'hui la parole de Dieu sur le Saint-Esprit. Si nous demeurons à l'ombre de l'autorité de l'Esprit, nous sommes à l'abri de tout ce qui peut être une fausse parole. Voilà pourquoi Jésus voulait absolument que nous puissions apprendre à connaître personnellement le Saint-Esprit. Et dans cette compréhension, il y a bien d'autres notions qui nous interpellent personnellement, notamment la communion avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit, la collaboration avec le Saint-Esprit. Ce sont de grandes notions que j'ai trouvées dans la Bible, que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, notre modèle, avait appliqué. Voilà pourquoi sa vie terrestre était un succès. Alors j'interpelle tout le monde à pouvoir apprendre à connaître le Saint-Esprit tout au long de ces séries d'enseignements, afin que nous puissions tous ensemble savoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, parce que nous bénéficierons directement de la lumière que nous apporte le Saint-Esprit, parce qu'il demeure avec nous. Voilà pourquoi je vous convie, chers frères et sœurs, et tous ceux qui sont passionnés d'apprendre à connaître le Saint-Esprit, de pouvoir suivre régulièrement ces émissions fondées sur la parole de Dieu, afin que la parole vous conduise à mieux connaître le Saint-Esprit tel que s'interprète elle-même. Que le Seigneur vous bénisse.